Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe, et la Palme d'Or du plus beau générique de cinéma est décernée à Mardi Cinéma. Ah, ça c'est vrai, elle est méritée en plus, oui, cette palme. il est beau ce générique. Et avec cette palme, j'espère qu'on va pas trop nager, hein. On va parler cinéma, et puisqu'on parle de palme, on va à destination Cannes justement pour revenir un petit peu sur l'actualité de ce festival de Cannes qui s'est terminé samedi soir. Et tu parlais de Palme d'Or justement. Tout à fait, le festival de Cannes c'est fini, avec une Palme d'Or magnifique décernée à la réalisatrice française Justine Triet. Alors chaque film de Justine Triet brille un peu par la pertinence et l'audace de sa mise en scène. Il y avait son premier film, La bataille de Solferino, sorti en 2012 avec Vincent Macaigne et Laetitia Doche. Ses deux suivants, Victoria et Sibylle, tous les deux avec Virginie Efira. Et puis avec son dernier film, Anatomie d'une chute, qui sort cet automne, elle décroche donc la Palme d'Or et elle confirme qu'elle est une cinéaste majeure et que le cinéma français reste aussi un des meilleurs du monde. C'est quand même le cinéma français qui a créé le cinéma déjà, tout simplement, avec les Frères Lumière. C'est aussi la nouvelle vague, c'est une nouvelle génération qui émerge en ce moment. Justine Triet en fait partie, un autre réalisateur français aussi en fait partie, c'est Juste Philippot, dont le second film Acide avec Guillaume Canet et Laetitia Doche était aussi présenté à Cannes en séance de minuit, et on aura la chance de l'avoir en interview tout à l'heure. Tout à l'heure, effectivement, donc restez avec nous. Allez, on va parler des sorties de la semaine, et ça commence tout de suite avec mon père et moi. Oui, on commence avec le retour de Robert De Niro dans une comédie familiale américaine qui surfe un peu sur le succès de la saga Mon beau-père et moi. Alors on a notre De Niro dans la peau de Salvo, un modeste coiffeur italo-américain, un peu ronchon et en décalage, qui se retrouve invité dans la très riche et excentrique famille de la fiancée de son fils. Choc des classes, choc des cultures, au programme de se concentrer édifiant et hilarant de tout ce qu'il faut éviter de faire quand on rencontre sa belle famille. C'est normal, on se connaissait pas. Autre film qui sort demain sur les écrans, c'est Bird of America. Oui, alors on reste aux États-Unis, on change radicalement de style avec ce documentaire lyrique et poétique sur le peintre français Jean-Jacques Audubon. J'avoue humblement que je ne connaissais pas Jean-Jacques Audubon avant de découvrir ce film, qui, au milieu du XVIIIe siècle, est parti parcourir la Louisiane pour peindre tous les oiseaux d'Amérique. Alors, il y découvre les grands espaces sauvages, l'utopie d'une nation qui débute, et puis, malheureusement, depuis, le rêve américain s'est abîmé, et l'œuvre d'Audubon forme une sorte d'archive d'un pays rêvé qui s'est abîmé dans un gâchis industriel monumental. Ce documentaire met en parallèle ces deux États-Unis, les États-Unis d'avant, ce pays plein de paysages magnifiques, et les États-Unis d'aujourd'hui, à travers le portrait de ces magnifiques oiseaux et de ce peintre méconnu. It's becoming mostly marsh. You can't really live here. Le Croque-Mitaine, autre film qui sort demain sur les écrans des salles obscures de Romandie. Le Croque-Mitaine, c'est une adaptation d'une nouvelle du maître de l'horreur absolu Stephen King. Encore lui, il n'arrête pas d'être adapté au cinéma ou en télé ou en série. C'est produit par les producteurs de Stranger Things, autant dire que c'est prometteur, et ça nous raconte l'histoire de Sadie Harper, une jeune lycéenne, et sa petite sœur Sawyer, qui sont encore sous le choc après la mort récente de leur mère. Elles sont délaissées par leur père, un thérapeute qui est lui-même dévasté par sa propre douleur et qui n'arrive pas à se sortir de la peine du décès de sa femme. Un patient désespéré se présente à l'improviste à leur domicile pour demander de l'aide et fait entrer une entité terrifiante qui va s'attaquer aux familles en se nourrissant de leurs plus grandes souffrances. On pense un peu à ça, le roman de Stephen King avec le fameux clown, vous savez, qui se nourrit de vos pires cauchemars. Oui, évidemment. Donc c'est un peu la même thématique. Le Croque-Mitaine, ça sort demain sur les écrans. Et puis l'incroyable voyage d'Harold Fry également, voilà, qui sort demain. Ce journal de sortie, beaucoup de sorties demain. On finit ce journal de sortie avec, comme vous dites, l'improbable voyage d'Harold Fry, un mélodrame anglais avec Jim Broadbent qui raconte l'histoire vraie du voyage à pied d'Harold Fry qui est parti rejoindre sa vieille amie Queenie qui est mourante. Alors, le retraité qui mène une vie maussade aux côtés de sa femme Maureen va parcourir 700 km à pied à travers l'Angleterre avec l'intime conviction que 1. Ça va sauver sa vieille copine Queenie et que 2. Ça va changer sa propre vie. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer.
Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer, c'est tous les mardis entre 8h et 9h. On a parlé de quelques sorties cinéma de cette semaine à voir dès demain dans les salles obscures. On parle maintenant des coups de cœur et d'autres films qui sortent également cette semaine. Oui, il y a beaucoup de sorties cette semaine. Ouais, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah. Philippe, Selon Elsa, toi. Selon moi, évidemment, c'est les coups de cœur. Ouais. Philippe, Elsa, si vous trouvez que vous avez un patron abusif, autoritaire et manipulateur, c'est le moment de relativiser. Dans la damnation d'un enfer éternel, le pauvre Renfield est l'assistant du pire maître qui soit, c'est l'assistant de Dracula. Alors, le laquais Renfield est déjà bien présent dans le roman original de Bram Stoker. Il est partagé entre sa soumission au comte et son envie permanente de se rebeller contre lui. Le voici maintenant au centre d'une comédie gore et horrifique qui porte bien son nom, Renfield. Non, ton assistance est requise. J'arrive, maître. T'as l'impression qu'il Bon, on est loin de l'univers de Christopher Lee, là. On est loin de l'univers de Christopher Lee, mais il y a des scènes qui font bien flipper quand même. C'est très très gore. Alors c'est réalisé par le génial Chris McKay, qui a un humour de sale-gosse inventif et qui avait déjà fait des ravages avec l'excellente comédie d'animation La Grande Aventure Lego. Alors je sais, ça peut paraître fou de dire comme ça que La Grande Aventure Lego c'est génial, mais si vous n'avez pas vu ce film, que vous ayez 7 ou 77 ans, allez le voir parce que c'est une réussite absolue. Ici, on fait pas dans la dentelle. Les ficelles sont parfois grosses. Le gore est grand, guignolesque à souhait, ça gicle du sang de partout sur la caméra, il y a les membres qui volent, les boyaux qui sortent, mais c'est fait d'une manière très très drôle, et l'humour est tout le temps entre la potacherie bon enfant et des punchlines un peu façon stand-up, on est en train de dézinguer comme il faut nos sociétés truffées d'injonctions contradictoires. Et puis, il y a Nicolas Cage. Alors Nicolas Cage en Dracula, c'est le Nicolas Cage des grands jours. Il est parfait en vampire à l'ego surdimensionné, aussi grand que ses dents, il joue à fond, il surjoue, c'est une espèce de grande diva un peu palote, et face à lui il y a Nicolas Hoult qu'on n'est pas habitué à voir dans le registre de la comédie et qui se révèle dans ce registre là. Il est très très drôle, il a un pas de burlesque comme ça entre son patron hyper relou, faut bien le dire, et puis une jeune policière incarnée par la rappeuse Aquafina dont il va tomber amoureux. Voilà, et ce film est à voir dès demain, croquant, il faut les saignant, voir. complètement barré, à ne pas manquer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Dracula, dis donc. Ça fait Non, c'est bien. ça. Puis alors, un Dracula joué par Nicolas Cage, c'est c'est mythique. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Avec Thomas Lécuyer, on parcourt les sorties de cette semaine, sorties cinéma, bien entendu, les films que vous aurez l'occasion de retrouver demain dans les salles obscures. On a parlé tout à l'heure du film Renfield, je vais y arriver. Maintenant, on va parler de Spider-Man qui revient encore. Oui, mais pas n'importe lequel après un premier épisode Mais on dit ça brillant. chaque fois. Mais non, mais là, c'est vraiment le meilleur. Celui-là, c'est encore différent. Vous savez, il y a deux sagas Spider-Man qui valent le coup. Oui, Il y a la saga originelle de Sam Raimi, qui est incroyable, mais encore mieux, il y a la saga en dessin animé, le premier avec Miles Morales, ce jeune adolescent qui incarne l'homme araignée, le seul, le vrai, l'unique, le meilleur des Spider-Man, est catapulté à travers le multivers où il rencontre plein de Spider-Héros, c'est-à-dire des autres Spider-Man alternatifs qui vivent dans d'autres réalités. Ils sont chargés de protéger l'existence de leur réalité. Mais bon, quand il y a trop de Spider-Héros dans un même univers, forcément, il y a des problèmes, des conflits d'intérêts, des oppositions. Une nouvelle menace, en plus, plane au-dessus de tous ces univers, et Miles Morales, le vrai Spider-Man, se retrouve confronté aux autres et doit redéfinir ce que signifie d'être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. Bon. Alors, c'est différent dans le sens... Donc, c'est un dessin animé, c'est pas un film. C'est un dessin animé. Mais là est tout l'intérêt et toute la richesse de cet univers. Il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes d'effets spéciaux en CGI, d'effets spéciaux numériques en 3D. Le cinéma d'animation permet toutes les audaces visuelles, surtout, comme c'est le cas ici, quand il utilise plein de techniques en même temps. Il y a de l'animation traditionnelle, il y a de la 3D, il y a du crayonné, il y a de la peinture, il y a des choses très graphiques, il y a des choses qui nous amènent plutôt vers les cartoons, d'autres traits de dessins animés qui évoquent vraiment les comics américains d'antan. Il y a plein de techniques mélangées, ça dure plus de 2 heures, c'est drôle, c'est intelligent, c'est bourré d'action, bourré d'effets spéciaux, bourré d'humour.
c'est vraiment quelque chose que c'est une énorme réussite. Je peux pas dire autrement. Non, mais je intéressant, t'entends, mais moi j'ai envie de tirer le frein à main quand je vois que c'est un dessin animé, ça m'a l'air un peu. Non, mais ouais. oui, alors justement, on pourrait se dire c'est pour les enfants, etc. Pas du tout. Alors déjà, c'est pas pour les tout jeunes. Je pense que en dessous de 9-10 ans, il vaut mieux ne pas y aller parce que c'est très complexe. Il y a cette notion de multivers, de réalité parallèle, etc. Il y a des relations assez profondes d'ailleurs entre les personnages. Hein. Il y a des enjeux de vie, de mort, de deuil qui sont assez présentes. Ouais. Et puis, si vous aimez les arts graphiques, si vous êtes un adulte, c'est ça que je trouve intéressant. C'est magnifique à voir visuellement. Et ça, et puis c'est pas con du tout, c'est très très bien écrit. Très bien écrit. Ouais. Bon, ok, très bien. Univers de Marvel revu et corrigé. Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est ça, revu et corrigé, pimpé un peu façon 3.0 et c'est pas mal ça. Et on a hâte de voir le 3e épisode. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Avec Thomas Lécuyer, notre invité ce matin qui reçoit Juste Philippot, je sais pas si c'est juste ou Philippot. C'est juste Philippot qui a fait son retour remarqué à Cannes cette année avec la présentation de son 2e long métrage intitulé Acide, et on en parle ce matin justement. Oui, c'est un des réalisateurs français à suivre en ce moment. Il a su installer en 2 films seulement un style à part, un cinéma de genre radical, écologique, fantastique. Engagé. Avec La Nuée qui est sorti en 2020, il racontait le cauchemar d'une agricultrice reconvertie dans l'élevage de sauterelles comestibles et ces sauterelles deviennent anthropophages. Et donc, je vous laisse deviner la suite. C'est un film impressionnant de maîtrise et d'économie de moyens. Avec Acide, son nouveau film fantastique, présenté en séance de minuit officielle de Cannes, il nous plonge cette fois-ci aux côtés d'une famille divisée dans une France ravagée par des nuages de pluie acides et dévastatrices. C'est-à-dire que si vous restez sous la pluie, vous mourrez, tout simplement. Vous mourrez, vous fondez. Vous mourrez et puis vous fondez. Voilà, il y a Guillaume Canet et Laetitia Doche dans le film, et Jérémy Amsalag, qui était à Cannes pendant ces 2 semaines, a pu rencontrer le réalisateur, et donc du coup je lui ai demandé de lui poser quelques questions, et visiblement Juste Philippot était très heureux et ému d'être là. C'est formidable, je peux pas vous cacher que c'est un rêve de gamin, et que de profiter d'un tapis rouge et de monter dans une salle aussi grande que celle-ci, d'être invité par Thierry à s'asseoir sur un fauteuil qui a été un fauteuil proposé à d'illustres réalisateurs et réalisatrices, c'est incroyable. Et moi, j'ai une pensée très particulière pour mon papa qui est parti il n'y a pas très longtemps, qui lui a vécu le cinéma comme distributeur et producteur, et qui a défendu un cinéma fragile, un cinéma qu'il fallait défendre, et qui m'a parlé du cinéma de Cannes comme étant un lieu où on pouvait défendre ce cinéma qui a besoin d'exister, parce qu'il est peut-être à même de pouvoir nous faire raisonner ou nous faire réfléchir. Et j'avais une pensée très émue pour sa présence et son absence, mais surtout pour ses souvenirs et l'impression, que je rattrapais un peu le passé et que je participais à son histoire. Ouais, alors je sais pas si c'est du cinéma fantastique. Pour moi, en fait, je le fais de façon très très réaliste. Pour moi, il n'y a pas de motif de cinéma fantastique, même si, effectivement, par rapport au réel, il est hyper fantastique. Mais le but, c'est cette espèce d'escalade, ce chemin qu'on ne voit pas vers le fantastique, en tout cas vers le hors-norme. Mais une fois de plus, quand je vois le Covid, je me dis que c'est une maladie qui aurait pu être écrite par un scénariste. D'ailleurs, on l'aurait trouvé très mauvais parce que c'est une maladie qui n'avait strictement aucun sens. Et voilà, et donc moi j'essaye de créer des histoires qui ont un sens naturel. Donc fantastique naturaliste ou naturel fantastique, je sais pas, mais moi je garde à l'esprit, et ça c'est très important pour l'expliquer, que j'ai grandi dans une famille nombreuse, et dans la fratrie j'avais un frère polyhandicapé à 99%, et ce 1% de validité, pour moi ça a été un mystère formidable. Et quand je dis formidable, c'est autant de questions sur l'amour, sur la remise en cause de quelqu'un, sur le regard d'autrui, sur une vie, sur le jugement de valeur de qui a le droit de vivre ou pas. Et j'ai grandi avec cette tranche dans le réel qui a façonné mon goût pour raconter des histoires peut-être difficiles à raconter ou avec des angles de vue délicats. Je dirais pas que c'est un cinéma militant. Par contre, je pense que les spectateurs font un acte, les spectatrices font un acte militant en allant dans une salle de cinéma.
en allant vivre collectivement des émotions fortes, en allant essayer de greffer dans ces moments-là une énergie collective à même de rendre le spectateur ou la spectatrice plus fort ou plus apte à vouloir collectivement réfléchir et discourir. La dernière énorme expérience que j'ai eue, c'était pour Under the Skin. D'ailleurs, j'aurais adoré voir le film de Jonathan Glazer cette année. Ce climat, en fait, je crois que c'est quand à chaque fois on arrive à être capté par un climat nouveau et climat qui n'a pas d'autre, comment dirais-je, qui n'a pas d'autre lieu pour être exprimé et être vécu aussi intensément. You don't want to wake up, do you? Fin du monde ou fin du mois, on ne sait pas comment trancher et ces deux questions sont liées. Donc pour moi, c'était hyper important de parler d'un sujet et de parler de l'environnement, mais de parler de l'environnement au milieu d'une société qui ne va pas bien et qu'il faut aussi soigner. On a plein de signaux d'alerte qu'on ne prend pas assez en compte et c'était important pour moi de ne pas dissocier les deux parce que les deux sont complètement associés, voire inextricables. Interview de Juste Philippot, réalisé donc à Cannes durant le festival par Jérémy Amsalak, qu'on salue au passage, et qui joue en plus les prolongations. Il est bien sur la Croisette, il a décidé d'y rester. Film à voir quand en fait? Oui, alors le film sortira le 20 septembre en Suisse et on a très hâte. Ce qui est marrant dans l'interview, c'est que Juste Philippot évoque le cinéma de Jonathan Glazer en disant que la dernière grande expérience qu'il a vécue au cinéma, c'était le film Under the Skin avec Scarlett Johansson, un film de science-fiction implacable sorti en 2013. Jonathan Glazer qui s'est fait remarquer aussi à Cannes cette année avec un film incroyable qui s'appelle Zone of Interest, qui raconte l'histoire de la résidence des officiers SS juste à côté du camp d'extermination le plus terrible de l'Allemagne nazie. Donc comment ils vivent dans ce petit lotissement, c'est glaçant. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Eh oui, c'est comme ça tous les mardis, on vous fait découvrir les sorties cinéma de la semaine. Je vous rappelle qu'il vous reste encore quelques instants pour jouer avec nous et tenter de gagner vos places pour aller au cinéma avec la personne de votre choix, voir le film de votre choix. Elsa, rappelle-nous comment il faut faire pour jouer. Moi, je vous rappelle, c'est très très simple. Il faut envoyer le mot jeu, vos coordonnées complètes, et c'est par WhatsApp uniquement au 079 121 9000. Et si vous ne savez pas quel film aller regarder, je vous propose d'écouter maintenant Thomas qui va nous refaire un... Mais avant ça, il vous reste 2 minutes. 2 minutes pour jouer. Alors profitez-en. C'est maintenant jeu, J-E-U, un petit espace, coordonnées complètes par WhatsApp au 079 121 9000. Voilà. Merci Elsa. Allez, les films justement, tu le disais. Et oui, le menu de la semaine, il est très varié, très riche et très varié. C'est ça la magie du cinéma, c'est pouvoir en avoir pour toutes les émotions. Y aller en famille, y aller avec son amoureux, y aller peut-être des avec amis, des amis. Tout est possible. Il y a Mon père et moi notamment qui sort demain, une comédie américaine avec Robert De Niro, de retour dans un rôle qu'il aime bien, celui du retraité bougon, pas ça vraiment en phase avec son entourage. Oui, ça lui va bien. On peut aussi se poser la question de savoir si à un moment donné, les acteurs comme ça doivent pas prendre leur retraite. Allez voir le film pour nous donner la réponse. Est-ce que c'est pas le film de trop pour Papy Robert? On ne sait pas trop. Dès demain au cinéma, Bird of America. Oui, un documentaire lyrique et poétique sur l'œuvre du peintre français Jean-Jacques Audubon qui a voulu peindre tous les oiseaux d'Amérique au XIXe siècle et qui livre une œuvre magnifique. On change de style avec un film d'horreur américain adapté d'une nouvelle ultra flippante de Stephen King, le Croque-Mitaine, l'histoire d'une créature maléfique qui se nourrit des pires angoisses des familles dans lesquelles il se tape l'incruste. L'incroyable voyage d'Harold Fry. C'est un mélodrame anglais qui retrace le voyage à pied d'un retraité qui fuit sa vie pour aller rejoindre sa vieille amie Queenie en fin de vie à l'autre bout du Royaume-Uni et qui va parcourir 700 km à pied pour rejoindre sa vieille copine. Alors, si vous aimez Dracula, attention, écoutez bien parce que vous allez pouvoir le retrouver, Dracula. C'est un des coups de cœur de Thomas Lécuyer cette semaine, c'est Renfield. Ben oui, d'abord parce qu'il y a Nicolas Cage et que Nicolas Cage en Dracula, ça vaut largement son paquet de popcorn. Il est hystérique, il est mégalo. Le film est très très drôle. C'est une comédie gore, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça gicle partout, il y a du sang, des boyaux, des membres qui volent. Mais c'est très drôle, franchement très drôle.
Et mon deuxième coup de cœur. Un autre super-héros ? Un autre super-héros. Alors oui, Dracula, c'est pas vraiment un super-héros, mais c'est un super méchant plutôt. Le super-héros de la semaine, c'est Spider-Man dans ses aventures animées, le second volet de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui nous plonge dans le multivers à la découverte de plein de Spider-héros, tous plus décalés les uns que les autres. C'est fun, c'est bien écrit, c'est graphiquement époustouflant, c'est le gros coup de cœur de la semaine et ça sort demain. T'as bien aimé apparemment, hein ? Très bien. Ah, c'est bon. Ça sort demain et c'est à voir. Allez vous faire votre propre avis sur ces films. Merci Thomas Lécuyer pour ces sorties. On va parler. T'as envie de voir là? Moi j'ai envie d'aller voir Dracula. Moi je suis fan de Dracula. J'ai adoré les Christopher Lee à l'époque. J'ai adoré les autres films de Dracula. J'ai toujours adoré ce genre d'univers un peu. Une faiblesse pour celui pour le Dracula de Francis Ford Coppola qui est sorti en 1992 avec Gary Oldman, qui est juste incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu vas aller voir? Dracula aussi. Non, Dracula aussi. Ouais. Renfield, ça s'appelle Renfield. Ouais. C'est le nom du laquais de Dracula. Alors tu peux jouer si jamais pour gagner tes places, tu envoies le code jeu JEU avec tes coordonnées complètes par WhatsApp au 079 121 9000. Voilà. Très bien. Et pour la semaine prochaine, alors on parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on parlera du festival Plume et Pellicule qui est dédié à l'écriture de scénarios et qui aura lieu à Sierre du 7 au 11 juin avec sa directrice Pascale Ray qui sera notre invitée en plateau. Et puis côté sortie, on va retrouver Josiane Balasco en guérisseuse qui prend soin de Lambert Wilson dans la nouvelle comédie d'Isabelle Mergo qui s'appelle Des mains en or. Ouais. On va aussi découvrir, et ça plairait à nos amis du sport qu'on a eu ce matin plus tôt, l'incroyable destin de la meilleure buteuse de l'histoire du football français. Marinette. Tous joueurs confondus. Moi, je ne connaissais pas, parce que le foot et moi, ça fait deux. Marinette Pichon, meilleure joueuse de foot de France. Tous sexes confondus. Okay. Donc, c'est quand même incroyable. Voilà, et on ira vendre on ira vendre des maisons et des appartements avec Karen Viard et Bruno Podalides qui sont agents immobiliers dans la comédie Waouh. Très bien, merci pour toutes ces infos. Thomas Lécuyer, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. En attendant, allez au cinéma donc dès demain pour voir toutes ces sorties. Et puis vous retrouvez les meilleurs moments de cette émission et de cette rubrique en podcast en image sur mlemedia.ch. Merci Thomas. Et je vous en prie. Et puis, on va parler un petit peu de musique quand même, puisque, alors Thomas, vous savez, il aime le cinéma, mais il est passionné de musique, et il aime le blues. Alors pas la blues attitude, non. Si, un petit peu quand même. Mais attention, il y a un festival à ne pas manquer, c'est le Blues World Festival. On en a parlé notamment dimanche soir dans Rock Connection avec Phil. Mais évidemment, rendez-vous ce week-end à Crissier. Et oui, vendredi et samedi au parc de Montassé à Crissier pour la 13e édition de ce festival qui propose plus de la moitié de la programmation en exclusivité européenne. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un festival où vous allez voir des musiciens et des musiciennes que vous ne verrez nulle part ailleurs autour de la musique blues, le blues des origines, mais aussi tout ce que ça a donné après, la soul, des choses un peu plus rock, plus garage, etc. C'est vendredi et samedi. Voilà, rendez-vous est pris. Et ça, c'est pas du cinéma. Merci Thomas Lécuyer. Merci Philippe, merci Elsa. Alors bon festival et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch